Oui, Marie, que je suis là. Mais qu'est-ce que tu croyais, toi, que j'allais pas venir? Je sais que je me suis fait opérer il y a 3 heures, mais il fallait quand même bien que je fasse. Je suis une professeure. Oh, toi, tu étais prête à le faire à ma place, hein? Toi, tu étais prête à le faire, hein? Je le sens, hein? Je le vois bien. Non, je me suis juste. Non, Marie, que j'ai pas fouillé l'hôpital. Je l'ai pas fouillé. Attends, je m'assieds parce que quand on vient de se faire opérer, il faut quand même être un petit peu. Mais regarde comment tu fait, Marie. Non, j'ai mis sur les toilettes, ne pas déranger, s'il vous plaît, comme ça. J'avais le temps de venir vite faire le flash info. Là, tu allais le faire à ma... Mais tu n'as pas les mêmes informations que moi, non, non. Moi, je suis une professionnelle. Je viens, je fais mon flash, et puis, pof, je retourne à l'hôpital. Et je continue ma petite vie, hein, jusqu'au prochain. Ben oui, Marie, que c'est comme ça. Mais j'ai remis. Mais non, ils ne vont pas défoncer la porte de l'hôpital, de la toilette, puisque j'ai marqué, ça sert à rien de vous énerver, je vous répondrai pas avant 2 heures. Je suis tranquille et le taxi m'attend en bas, dans 2 heures, j'ai dans mon lit. Donc, faut vraiment pas t'inquiéter. Allez, Marie, on va commencer parce que j'ai quand même des choses à raconter. Oui, oui, allez, tu peux passer au direct. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce nouvel Flash Info Bonne Nouvelle. Nouvelle Flash Info Bonne Nouvelle. Nouveau Flash Info, c'est un Flash Info nouveau. Oui, nouveau Flash Info Bonne Nouvelle. Je sais que je ne suis pas présentable, mais je n'avais pas l'occasion de me préparer. Je viens entre deux sauts dans mon lit d'hôpital. Donc, voilà. Et regardez-moi un peu comment il nous attiche. Mais est-ce que ça s'appelle encore une Charlotte ce bazar? Ça ressemble à rien. En plus, quand j'ai vu que c'était noir, je me suis dit, ce n'est pas de bon augure, ça. Pourquoi ils nous mettent des choses noires maintenant? Alors, je les ai enlevées en arrivant, mais je vous jure, ça, c'est le chausson. Est-ce qu'il croit que je suis Bigfoot? Que je vais mettre mon pied là-dedans? Ça, c'est les chaussons. Je les ai enlevés pour ne pas les salir. Hein. Et j'avais même droit à une culotte, mais là, ça, j'ai dit, peut-être pas pousser, bobonne. Hein. Ça, je ne mets pas. Je suis désolée. Hein. Ça, c'est la culotte de l'hôpital. Hein. Vous avez tout en noir comme ça. En plus, tout est transparent. Moi, je ne vais pas m'amuser à mettre ce genre de... Non, ça, c'était pas question. Bref, revenons à nos moutons. J'ai mis mes lunettes. Oh, merci Marie, que tu es un ange, tu sais, parce que sans toi, je sais pas ce que je deviendrais. C'est quand même pas joli ce truc. Hein. Non? Oh, oui, t'as raison, je vais le rendre plus beau. Hop, voilà, c'est déjà plus joli. Alors, nous avons reçu une lettre anonyme. On n'a pas encore compris exactement de quoi il s'agissait, mais dans cette lettre anonyme, une certaine maman lapin, j'hésite sur les noms parce que je me demande si tout ça est bien concret, une certaine maman lapin serait la chef d'un nouveau gang, Sissi Vlog et Rubrique, et elle viendrait de recruter Chouchou, alias Dylan, et Sourisette, alias Sandrine, de la chaîne de Dream. Le gang s'appellerait le gang des frisettes. Donc, tout ça, c'est quand même compliqué d'essayer de comprendre. Excusez-moi, c'est signé très dévoué Corbach. Mais alors, Corbach, monsieur Corbach, est-ce que vous ne pouvez pas être plus précis? Parce que moi, je veux bien, j'ai envoyé Albert enquêter sur ce nouveau gang des frisettes. Mais vous ne me dites pas où il est. Donc, je l'ai envoyé en France. En vérité, j'ai envoyé Albert en France parce que le timbre est en français. On s'est dit que c'était la région la plus propice pour envoyer Albert. Donc, vu que le timbre était français, on a envoyé Albert en France, mais ça aurait quand même été plus pratique si vous nous aviez donné une région, parce qu'il fait quand même pas très beau. Pour le moment, Albert se promène un peu partout en France, et comme c'est un frileux, il est de mauvaise humeur.
Mais je vais quand même lui téléphoner pour savoir s'il a eu, si son enquête avance ou si ça n'avance pas. Je vais voir, hein. On va téléphoner à Albert Scrogneux. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Albert! Albert, alors dites-moi, enfin oui, je vais te tutoyer parce que tout le monde sait que je te tutoie et que tu me téléphones tous les soirs, donc ça sert plus à rien que je te dise vous. Tu te rapproches un petit peu dans ton enquête, ça avance? Ouais, toi, tu es quand même un bon enquêteur, hein? Ah oui? Ah bon, ce genre de réaction? Mais tu te rapproches, oui. Ah. Ah ben ça, c'est intéressant, Albert. Oui, envoie-moi les photos. Oui, oui. Ah, merci, Albert. Tu es le meilleur, tu sais. Tu es le meilleur. Oui, tu es le meilleur. Oui, je te fais. Oui, 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 moi aussi. Moi aussi. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Une manie qui ne perdra jamais ça. Il n'y a rien à faire. Donc, Albert nous explique qu'il s'est quand même rapproché du lieu où se tiendraient les réunions de ce gang, le gang des Frisettes. Il a frappé à plusieurs portes. C'est une véritable omerta. Les gens lui claquent la porte au nez. On sent que les gens ont peur. On sent que les gens craignent quand même. Il a pu recueillir quelques informations. Par exemple, quand on s'approche fort du lieu de ce gang, il y aurait une odeur brûlé. Tu vois, comme si on fait une espèce de quiche brûlée. Voilà, c'est la particularité. Et donc, il y a une personne courageuse, et je remercie cette personne courageuse, a quand même réussi à prendre en photo 3 des membres de ce gang qui entraient dans cette planque, et ils nous ont envoyé les photos. Donc, si vous reconnaissez ces personnes, si vous avez déjà eu contact avec ces personnes, veuillez prendre part avec notre direction et laisser un message sous cette vidéo. Donc, ici, ce serait le dénommé Chouchou, alias Dylan. Donc, si quelqu'un le connaît, ici, ce serait la dénommée Frisette, alias Sandrine. Et là, attention, ça peut faire peur, c'est la chef de gang, Maman Lapin. Donc, si l'un d'entre vous a des informations à nous donner sur les membres de ce gang, je vous prierai de les laisser en commentaire parce que l'enquête doit se poursuivre. Nous ne savons absolument pas ce que peut mijoter ce gang étrange. Tout ce que nous avons pu savoir, c'est que ça n'avait rien à voir avec la drogue, bon, il n'y a pas de tout ça, mais on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Donc, l'enquête continue, nous vous tiendrons au courant, bien entendu. Ensuite, et ça, c'est une très, 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 très bonne nouvelle, je vais bien. Mais si, je vais bien, je vais très, très bien. Qu'est-ce que vous voulez? Regardez, hop. Est-ce que je ne suis pas belle? Est-ce que je ne suis pas élégante? Est-ce que je ne suis pas formidable? Je suis très professionnelle. Voilà. Non, je suis fatiguée un petit peu, mais vous savez, bon, voilà, avec Marie qui me fait que des ennuis pour l'instant, parce que, figurez-vous que je crois que Marie boit un peu. Elle est parfois totalement skelozote. Ça, c'est... Je ne vais pas le dire trop fort, quand une fois me téléphoner, vous le savez. Hein. Elle me téléphone un soir, tard, c'était le Nouvel An. Et elle me dit, « Oh, est-ce que tu as vu dans le ciel, il paraît qu'il va y avoir tout un jeu de lumière. Eh ben, moi, je regarde depuis une demi-heure, il n'y a pas de jeu de lumière dans le ciel. Et j'étais juste chez ma sœur à Bruxelles, justement pour voir ce jeu de lumière. Ils nous ont menti. Va dehors, va voir si toi tu les vois. » Je dis, «
enfin, Marie, qu'est-ce que tu veux que moi je vois? Je suis à Jean-Blou, je suis pas à Bruxelles. Si ton jeu de lumière à Bruxelles, tu le vois pas, moi je sais pas le voir à Jean-Blou, faut quand même rester réaliste. Je te dis qu'ils nous ont menti, va vérifier, va vérifier. Elle était dans un état, elle était énervée, hein. En fait, ce jeu de lumière, c'était sur Internet pour que les gens ne sortent pas avec le Covid et tout ça. Ils n'avaient pas fait de lieu de rencontre et on pouvait voir ce jeu de lumière sur Internet. Mais ça, évidemment, comme elle lit pas les messages jusqu'au bout, elle lit que le début, jamais la fin. Elle n'était pas au courant et elle m'a quand même tenu une demi-heure avec son jeu de lumière que moi, je devais vérifier à Jean-Blou dans le ciel si on ne voyait pas un jeu de lumière à Bruxelles dans le ciel. Bon, moi, je vous dis, elle était totalement scalesat. Ensuite, et ça, c'est une bonne nouvelle. Ma compagne de chambre, au moment où je suis arrivée, je me suis quand même inquiétée parce qu'elle était toujours occupée à faire les mêmes gestes comme ça et elle avait l'air très concentrée, très bon. Et je dis, ça va madame? Elle me répondait à peine. Et je dis à l'infirmière, je dis, oh, la compagne de chambre, là, elle a l'air un peu bizarre. Non, non, qu'elle me dit, faut pas vous inquiéter. C'est une dame qui fait du diamond painting et c'est la nouvelle drogue qui arrive de France et on essaye de la sevrer, mais elle continue à faire ce geste, donc et alors elle regarde la patiente, l'infirmière, elle dit, madame, maintenant, vous n'êtes pas avec votre diamond painting, hein, vous pouvez arrêter votre geste. Puis elle sort. Ça, c'est quand même dur, parce que si cette dame pense, il faut rentrer un peu dans son jeu, non? Enfin, moi, je pensais. Donc, je dis, ah, vous faites du diamond painting? Et là, directement, elle me sourit comme ça. Je dis, mais il est beau. Et je dis, et c'est quelle taille votre toile? Alors, elle dit, ah, c'est un 2 mètres sur 1 m 40. Waouh, je dis, mais c'est quand même grand, hein, quand même, pour faire un diamant. Oui, elle dit, et j'en ai 12 à faire. 12 à faire? Je dis, mais c'est quoi le sujet? Ah, elle dit, cette année, j'ai pris le calendrier des pompiers. Donc, un mois, je vais avoir mon pompier grandeur nature. Je dis, on peut faire ça? Elle dit, mais oui, elle dit, madame, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous faites des diamond painting, elle dit, personnalisé. Personnalisé. Mais alors, du coup, moi, ça m'a tourné. Et je me suis dit, mais moi aussi, je vais faire un spécialisé. Moi, je vais faire Marie qui boit son verre avec Albert, qui se tord dans l'oreille tout en fumant son cigare et en buvant son verre, et je vais afficher ça comme ça, ils voient que c'est vrai ce que je dis. Ils disent toujours, non, moi je fais pas ça, c'est pas mes manies. Moi je dis, oui, c'est tes manies, oui, c'est ce que tu fais. Non, ils veulent jamais me croire. Ils disent, tu n'as pas de preuves. Ben, là, je vais faire la photo, je vais la faire sur 4 mètres sur 5, et comme ça, à chaque fois qu'ils rentrent dans le studio, paf, ils voient qui ils sont vraiment. Pardon? Je dois aussi me mettre sur la photo. Oui, mais alors je n'ai pas assez avec un 4 mètres sur 5. Hein. Si c'est pour mes manies, je n'ai pas assez avec un 4 mètres sur 5. Hein. Ça, c'est sûr. Hein, parce que je suis... je ne pouvais pas dire que je ne suis pas normale, mais j'ai des trucs quand même. Hein. Je beau critiquer ma marique, mais vous savez, j'ai aussi mes affaires. Hein. Par exemple, moi, quand j'arrive dans le studio le matin, eh ben, je dois d'abord tout ranger. Hein. Je range tout, je nettoie tout. Non, c'est un mensonge, je suis pas faite comme ça. Non, moi, quand j'arrive dans le studio, je m'assieds, je m'énerve sur Marie, je dis, allez, tu vas une fois faire ma coiffure convenablement. Bon, je suis toujours rasée. Vous voulez vous dire, ça peut se passer vite. Hein. Tu me maquilles et tu as des nouvelles d'Albert et qu'est-ce qu'il fait et je prends des notes et je suis surexcitée pour vous retrouver. Hein. Ça, je suis surexcitée pour vous retrouver. Mais la bonne nouvelle, c'est que je vous retrouve toujours. Oui, j'arrive toujours à vous retrouver. Vous essayez bien de vous cacher une fois comme ça, mais hop là, je vous ai vu, je vous ai retrouvé. Donc là, je suis contente. Donc, si vous avez des informations cette fois-ci sur ce gang de frisettes, donnez-moi quelques indices en commentaire. Ça ferait vraiment plaisir et ça ferait avancer notre enquête.
qui patauge un petit peu. Mais bon, Albert fait ce qu'il peut, mais il ne peut pas tout faire non plus. Hein. Ce n'est qu'Albert, hein, aussi. Voilà quoi. C'est pas non plus. Si, il est bien. Il est bien. Albert, très bien. Très, très bien. Ce qui m'inquiète, c'est que s'il sent une odeur de quiche, même si elle est brûlée, il risque de rentrer dans le gang et de se faire par le gang et je n'aurai plus de ses nouvelles. C'est pour ça que moi, j'aimerais avoir de l'information de vous pour retrouver mon Albert. Voilà. Alors, la dernière bonne nouvelle, ben, figurez-vous que j'ai bien fait de m'échapper de l'hôpital en passant par la boîte aux lettres. J'avais une petite carte, une petite enveloppe que j'ai pas encore ouverte et c'est de Matadone qui m'a envoyé un petit courrier. Je vais essayer de trouver une place pour mettre mes lunettes. On va essayer comme ça. On va essayer comme ça. Alors, elle a fermé avec un joli petit macaron et des osios. Je vais essayer de trouver la place pour l'ouvrir. Hein. Matadone. C'est toujours plaisir, une petite carte, je vous le dis. Hop là, attention, hein. Oui, il y a le chien du studio qui est là. Il faut toujours mettre son nez partout. Alors, j'ouvre. Casse. Et regardez-moi cette enveloppe comme elle est jolie. Ça, je pense que c'est du tamponnage que tu as fait sur l'enveloppe. Même les timbres sont jolis. C'est pour mon beau-frère, il collectionne les timbres. Il sera content. Alors, j'ai ma petite carte. J'aime beaucoup ton tampon, Matadone. Il est vraiment trop beau. Vraiment trop, trop beau. Ben oui, merci à Dylan de nous avoir fait nous rencontrer. On remerciera jamais assez. Oh là 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 là. C'est ma première série de caps que je reçois. Attends, hein. Attends que je trouve l'ouverture, parce que j'ai bien mes lunettes, mais... Ah, je l'ai trouvé. On va verser ça. Hop. Ça s'est tenu dans la colle. Ça n'est pas facile. Tu as attaché ça comme ça. C'est collé. Ah ben, je suis biaise. Oh, mais quelle est biaise. Alors, pour répondre à une de mes admiratrices, parce que j'attrape de plus en plus d'admiratrices. Je ne parle pas le wallon, très très peu. Mes parents étaient wallons, mais moi je suis née à Bruxelles. Regardez-moi comme c'est beau. Le petit maître. Vous allez voir ça. Si je le mets dans le bon sens, allez le voir. C'est magnifique. Magnifique. Alors ça par contre, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est juste magnifique aussi. Donc je présume qu'elle a coupé des petites pailles. Donc elle a marqué Tadoun. Regardez-moi ce qu'elle fait. Comme décoration, c'est très joli. C'est très très joli. Et j'en ai deux. Eh ben, moi je dis le monde du scrap, le monde, enfin notre petit monde, que ce soit Scrap Colo, Diamond Painting, le petit groupe qu'on s'est fait. Et ça c'est la bonne nouvelle de la journée. C'est la bonne nouvelle de l'année 2021. Vous êtes formidables. Il n'y a pas d'autre mot, vous êtes formidables. Alors tes caps, ils sont mais ronds de chez ronds. Hein. Moi je t'en ai fait de travers. Ah oui, je vois. Et elle les a collés comme ça. Donc voilà ces caps. Et ils sont juste magnifiques. Et ça s'appelle Doux Souvenir. Bon, la bonne nouvelle, c'est mes premiers caps, ma première création. Et je vais le mettre dans mon livre que je vous ai montré aussi. Donc voilà, pour ce flash info, bonne nouvelle.
Il est terminé. Merci Matadoun. Ton courrier est bien arrivé et me fait très plaisir. Merci à chacun d'entre vous de venir suivre ces moments de folie intense. Mais je pense que en ces temps un petit peu moroses, ça fait quand même du bien. Et puis n'oubliez pas, je vous aime. Namasté. Ça, c'est un petit clin d'œil. Bisous.